Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h45 que reçoit Franck Sebag, associé chez EY. Bonjour. Bonjour. Pour cette étude annuelle qui va justement clarifier les choses sur l'état de la French Tech. On le savait, les levées de fonds ont baissé l'an dernier, 8,3 milliards d'euros en 2023. C'est moins 40% par rapport à l'année précédente, 38% exactement en valeur. Mais alors ce qui est intéressant, ça confirme beaucoup de choses qu'on voit sur ce plateau, parce qu'on se dit, mais il y a toujours autant de levées de fonds, tous les jours on a des gens qui viennent lever des fonds. Oui, parce que moins de 50 millions d'euros, il y en a eu autant que les années précédentes, un petit peu baissé en valeur, mais ça continue. En revanche, c'est sur les grosses levées qu'il y a eu un net coup d'arrêt, moins 53%. Oui, tout à fait. On a ce phénomène. La French Tech reste résiliente. Vous l'avez indiqué, le nombre d'opérations, même globalement, baisse à peine. Donc ça, c'est un élément important. Comme vous l'indiquez, ce sont sur les gros tours de table où on a une baisse. Donc vous indiquez ce seuil à 50 millions. À plus de 50 millions d'euros, on a une baisse de 50% en valeur et en volume. Raison assez simple, valorisation qui baisse. Donc les entreprises vont chercher moins d'argent, l'argent est plus rare. Et aussi, en fait, quelque chose qui est intéressant et qui va nous intéresser après sur 2024, c'est que les entreprises, les startups, les grosses startups se sont mis un peu à la diète. Donc le cash étant plus rare, le cash doit être, l'argent doit être efficient, et donc ils se sont mis en fait à travailler sur leur profitabilité pour attendre des jours meilleurs et arriver en fait avec une meilleure qualité en fait en termes de bilan pour aller voir les nouveaux investisseurs. Donc ils attendent un peu. Ils sont attentifs, ouais. Ce qui voudrait dire que pour 2024, on pourrait à nouveau avoir un peu plus de levée de fonds ou pas ? Alors, encore une fois, la dynamique, elle est intéressante. On vient de finir, on a l'année dernière fêté les 10 ans de la French Tech, les 10 ans de BPI, les 10 ans de France Digital. On a une décennie qui était sur le digital, avec beaucoup de sociétés qui étaient dans les plateformes Internet. Oui. Ce qu'on voit et qui est intéressant dans ce baromètre, pour répondre à votre question sur 2024, mais pour bien comprendre comment s'est transformé 2023, année de transition, arrivée en force de deux secteurs, le Green Tech, donc toutes les technologies au service de la transition écologique et énergétique. Où là, il y a eu une grosse progression en 2023. Plus 30%, avec des leaders comme Verkor. Ce qui est intéressant sur ce segment-là, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Alors, on attendait une baisse, mais on attendait la Green Tech au plus haut des niveaux depuis de nombreuses années. Mais là, on est dans un momentum important. On a à la fois l'Europe qui pousse, avec le Green Deal, le Fit for 55, où on doit baisser de 30% en 2030 nos émissions. Et la solution, ce sont en partie des startups qui poussent et qui trouvent des solutions. Green Tech et Deep Tech. Green Tech, premier point, et Deep Tech aussi. Et dans le Deep Tech, vous voyez que le logiciel est en numéro 2. Ça baisse. Malgré l'IA, le logiciel reste numéro 2. Alors, c'est deux phénomènes qui sont antinomiques. Vous avez d'un côté tout ce qui est le software as a service, qui était vraiment très très à la mode. Software enterprise, les valorisations ont beaucoup baissé et on pense que c'est un peu derrière nous, même si c'est toujours très très intéressant. Et de l'autre côté, l'IA générative, qui vient booster ce secteur-là. On a vu via Mistral AI et Poolside, deux entreprises qui ont levé à L2 à peu près 600 millions d'euros. Et dans la French Tech, plus d'1 milliard ont été investis dans l'IA cette année. Ce qui veut dire que ces deux segments Green Tech et Deep Tech, on pourrait parler aussi de la Space Tech et autre chose, vont être des éléments accélérants pour 2024. Et pour répondre à votre question, je pense qu'on était dans une année de transition à la fois sectorielle, mais aussi une année de transition sur les fondamentaux business, valorisation, profil. Et donc 2024 devrait être intéressant. L'autre enseignement de votre étude, c'est la place de la France dans la tech européenne. Là, on creuse l'écart avec nos amis et voisins. Alors, on creuse toujours l'écart avec l'Allemagne. C'est toujours notre grand compétiteur au sein de l'Union européenne. Et on le creuse parce que, justement, vous parliez tout à l'heure des levées inférieures à 50 millions d'euros. Si on prend même toutes les levées à moins de 100 millions d'euros, la France est plus résiliente. Pourquoi ? Parce qu'en 10 ans, justement, les achievements de la French Tech, c'est d'avoir créé un écosystème assez en interaction avec des incubateurs, des accélérateurs, un nombre de fonds qui s'est renouvelé. On parle des points négatifs. Et en tête que les fonds de capital risque en France ont levé plus cette année que l'an passé, ce qui veut dire qu'on a de l'argent pour ces entreprises à tous les niveaux et encore plus pour les plus jeunes. Donc si vous avez plus d'argent pour les plus jeunes, à comparaison de l'Allemagne, vous êtes plus fort parce que vous avez une base qui est plus grande. Merci beaucoup Franck Sebag, associé chez EY, pour ce décryptage de l'actu de la French Tech.